Chers amis, bonsoir. La première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale s'est ouverte le jeudi 10 avril 2025 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Ce fut l'occasion pour l'Assemblée nationale du Bénin de recevoir un invité spécial en la personne du sénateur zimbabwéen Fortune Charumbira, président du Parlement panafricain. Pour l'occasion, le président du Parlement panafricain a prononcé un discours à la tribune de notre Assemblée nationale. Cependant, un aspect de son intervention m'interpelle et j'ai voulu, au nom du secrétariat national à la communication du principal parti d'opposition, lui apporter quelques clarifications afin de l'édifier. Dans un discours qu'il a prononcé en anglais, il s'est adressé à l'opposition en ces termes. L'opposition s'oppose aux mauvaises décisions par définition. Mais si vous vous opposez à tout, alors vous êtes une mauvaise opposition. En vous attaquant à tout, vous êtes une mauvaise opposition. Je vais vous donner mon numéro de téléphone afin que nous puissions continuer le débat après. Fin de citation. Monsieur le Président du Parlement panafricain, où étiez-vous quand le régime en place instaurait un Parlement monocolore? Même votre ancien président de la République, le regretté Robert Mugabe, qui était présenté comme la bête noire de son opposition, n'a pas exclu toute l'opposition au Zimbabwe. Monsieur le Président, où étiez-vous quand l'armée a ouvert le feu sur les manifestants dans notre pays? Étiez-vous déjà président du Parlement panafricain ou même sénateur zimbabwéen? À vous entendre, Monsieur le Président du Parlement panafricain, nous nous sommes rendus compte que vos hôtes vous ont complètement chambré et n'ont prêché que pour leur chapelle. Cependant, Monsieur le Président du Parlement panafricain, même si le Bénin est un petit pays par sa superficie, nous ne sommes pas si inconnus dans le monde entier. Si cela vous intéressait, vous pouvez savoir ce qui se passe dans notre pays depuis 9 ans. Je ne voudrais pas, à travers mon intervention, Monsieur le Président, présenter mon pays par sa plus sale ou sa plus triste image, mais je me dois de vous éclairer puisque vous semblez ne rien connaître sur notre pays et sur le combat héroïque que le Parlement mène depuis 9 ans. Alors, Monsieur le Président du Parlement panafricain, où étiez-vous quand nos prisons se sont remplies de prisonniers politiques, quand les fils et filles de ce pays ont été poussés à l'exil? Où étiez-vous, Monsieur le Président, quand toutes les manifestations ont été interdites dans ce pays, même les manifestations les plus pacifiques? Monsieur le Président du Parlement panafricain, où étiez-vous quand ce régime s'en prenait avec force et violence aux acteurs agricoles de la noix de cajou et du soja? Monsieur le Président du Parlement panafricain, où étiez-vous quand l'année dernière seulement, le code électoral discriminatoire a été imposé et voté par la majorité mécanique qui vous applaudissait curieusement quand vous vous en prenez à l'opposition sans connaître la vérité des faits politiques de notre pays? Étant le président de l'une des institutions les plus importantes de notre continent, vous devez dire la vérité à vos hôtes. Monsieur le Président du Parlement panafricain, on ne construit pas durablement une nation sur des fondements de discrimination et de rejet de la contradiction. Vous avez, dans votre prise de parole, mentionné que vous avez été leader du mouvement estudiantin lorsque vous étiez jeune. Je l'ai été également. J'ai été président de la plus grande organisation estudiantine du Bénin et à ce titre, je sais que nous avons le courage et la vérité comme principes fondamentaux. Monsieur le Président du Parlement panafricain, Monsieur Fortune Charumbira, je voudrais enfin vous rassurer que ni notre parti, ni nos députés ne nous opposons à tout, comme vos hôtes vous l'ont dit. Jamais nous ne nous opposerons à ce qui contribue à l'intérêt supérieur de notre pays. Plus que toute autre chose, ce qui compte pour nous, c'est l'intérêt supérieur du Bénin. Monsieur le Président du Parlement panafricain, cependant, nous ne rentrerons dans aucune compromission pour plaire à qui que ce soit.
L'avenir de cette nation nous inquiète, car lorsque l'injustice, l'exclusion et la discrimination deviennent une marque de fabrique d'un régime, cela n'augure d'aucun lendemain meilleur. Monsieur le Président du Parlement panafricain, avec tout le respect que je vous dois, vous avez promis donner votre contact. Je vous demanderai simplement d'observer désormais ce qui se passe au Bénin de plus près et vous comprendrez la profondeur et la noblesse de notre combat. Merci de votre passage chez nous. Ne l'oubliez jamais. Nous vaincrons.